Est-ce qu'il est possible d'être adversaire en politique et coéquipier sur un terrain de foot? Cela pourrait être un bon sujet de philo. C'était aussi le dilemme posé aux députés de la NUPES. Oui, ils ont refusé de participer au match caritatif organisé hier soir. Hors de question pour eux de jouer avec des élus du Rassemblement national, eux aussi invités sur la pelouse. Une rencontre organisée avec d'anciens joueurs internationaux et des artistes. Dans les gradins, il y avait aussi Alexis de la Fontaine pour Europe 1. 8-2, sans surprise, les anciennes stars du ballon rond et les vedettes ont largement dominé une équipe de députés clairsemée. Mais pour Carl Olive, capitaine et député des Yvelines, il faut avant tout voir le positif. On a progressé, parce que l'an passé, l'équipe parlementaire, on avait pris 15 dans la musette. Là, c'est 8-2. C'est pas mal. On a vu le progrès par rapport à l'an passé. Coup du sort supplémentaire pour les députés, l'arrière droit du Rassemblement national, Julien Oudoul, évacué sur civière quelques minutes après le coup d'envoi, victime d'une rupture de la rotule. En tombant tout seul, il était pourtant très optimiste au début du match. On a tous le même maillot. Pour nous, c'est une grande fierté. Et j'espère qu'on va pouvoir mettre quelques buts. Chez les stars, mené par un incroyable Matt Pokora, auteur d'un triplé, on se félicite de l'argent récolté sans vouloir rentrer dans les polémiques. Le sport, ça rassemble, il faut rassembler les gens. Donc si nous aussi, on se met à commencer à faire des différences entre les gens avec qui on joue au football, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, je pense qu'on se doit aussi d'être là avant tout pour l'association. Alors forcément, devant cette réussite, de nombreux députés s'interrogent sur le boycott de ce match. Et certains y voient une véritable tentative de diversion aux affaires Adrien Quatennens et Julien Bayou qui frappent la nupe depuis une semaine. Le reportage d'Alexis de la Fontaine a noté que la rencontre a permis de récolter 35 000 € au profit d'une association de lutte contre le cyberharcèlement.